Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo où je vous parle des tendances que je ne vais pas acheter cet hiver. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. C'est important pour moi de vous faire une vidéo qui est un peu l'autre côté de la médaille. Parce que oui, je vous parle de tendances, de micro-tendances, de ce qu'on voit sur les passerelles, des vintage hauls, mais je pense que c'est nécessaire de garder quand même un regard critique par rapport à tout ce qui est offert. Qu'est-ce qui est vraiment pour moi, que soit tout simplement c'est pas à mon goût, ça s'adapte pas bien à mon style de vie ou j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans parce qu'on va se le dire, on a un budget, là, tu sais. Donc, je commence avec le premier item et c'est les fameux sneakers Puma rouge. Le modèle, si je me trompe pas, c'est... Alex vient de me le dire, je me rappelle déjà plus du nom. Écoute, c'est... premièrement, je les aime pas, tout simplement. Ils me rappellent un modèle que j'avais dans les années 2000, qui était plus rouge et blanc, mais je sais pas pourquoi, j'aime pas Puma. Je suis pas fan des modèles de chaussures qu'ils font en général, et là, celui-là, c'est vraiment pas mon genre. Pourtant, c'est étrange parce que j'ai vu tellement de cute looks, mais je pense que c'est juste parce que le fit est cute, puis là, il y a comme le pop of red au niveau des espades, fait que je trouve ça beau. J'aime les chaussures rouges, tu sais, j'en ai une paire, mais on dirait que des choses rouges, j'aime mieux un ballet flat, un Mary Jane ou peut-être un kitten heel, quelque chose de plus chic, si je peux dire. Mais bref, c'est sûr et certain que je vais pas les acheter, puis je pense aussi que c'est une chaussure qui va passer rapidement. Also, je sais pas pourquoi, mais ils me font penser à Ferrari puis la Formule 1. A big no. Oh my God. La prochaine tendance, c'est rare que je dis ça, mais je ne la comprends pas. Je comprends pas le hype. Puis pourtant, vous le savez, je suis vraiment fan des Charms on Bags, mais là, je parle des Sony Angels. Vous les avez peut-être vus passer, c'est des petites figurines de bébés. Souvent, ils sont tout nus. Là, je vous montre des images au cas où t'es chez vous et t'es genre, Marilyn, je sais pas de quoi tu me parles. J'en ai vu sur Charms on Bag, j'ai vu un déguisement d'Halloween, Courtney Cruz, que j'aime full, elle s'est déguisée comme ça pour l'Halloween. J'étais comme, OK, this has gone too far. J'ai vu, oh my God, ça a pas de bon sens. J'ai vu un sac qui peut hold 8 petites figurines. Mais c'est quoi? Tu te promènes avec ton sac, puis toutes les petites figurines, tu mets ton grocery dedans, puis t'es all good. Tu peux aussi le mettre genre sur le top de ton iPhone, fait que tu le vois tout le temps. Il est tout le temps là, il te regarde dans les yeux, genre, je comprends pas. Quelqu'un expliquez-moi, c'est-tu nouveau? C'est-tu vintage puis c'est revenu? Genre sur le téléphone, c'est intense. No Sony Angels for me. La prochaine tendance, c'est drôle parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo des tendances chaussures pour 2024. À ce moment-là, je vous ai dit que je les aimais, et je les aime encore, mais pas sur moi, puis je vais pas en acheter. Et je parle des boat shoes, des chaussures de bateau, tu sais, la marque Sperry. Perry? Non, Sperry. Puis tu sais, comme je vous dis, je vois plein de looks qui tu sais, mettent de l'avant ces chaussures-là, puis je les trouve belles sur les autres, mais je vois pas comment je les pullerais off avec un look. J'avoue que j'aime particulièrement celle-ci de Miu Miu, mais jamais je dépenserais une telle somme. Si je devais acheter des chaussures Miu Miu, clairement, ça serait pas celle-là. Il y a quelque chose de trop capitaine, le navire, tu sais, ça le dit, là, c'est des beaux choses qui sont faites pour porter sur un bateau, mais justement, ils pourraient rester sur le bateau. Comment j'agence ça? C'est juste pas ma personnalité. C'est trop relax. Trouvez-vous qu'un boat shoe, t'es relax si tu mets ça? Les boat shoes aussi en hiver, c'est pas vraiment c'est pas un rêve. Prochaine tendance que je ne vais pas porter et que je ne vais pas acheter, c'est la tendance des studs. Il y a un grand retour présentement des studs, surtout sur les sacs à main et les chaussures. Et encore une fois, vous allez me dire, voyons, t'es donc bien nostalgique, mais en 2010, moi j'ai travaillé chez Halter & Fruit et je m'étais acheté une paire de Jeffrey Campbell, des espèces de ballet flat. J'ai une photo ici avec plein de studs. Ils étaient noirs en cuir avec des studs argent. On le sait, la mode c'est un cycle et tout revient, puis c'est ça qui se passe présentement. Puis moi, ben on dirait que I'm not here for it. Ça me rappelle les années 2010, Tumblr, Cheapette, mais j'ai failli quand même, pas succomber, mais je me suis questionnée parce que j'avais vu ce sac à main. Puis là, je me disais, oh, it's kind of cute. J'aimais la couleur. Puis je l'ai envoyé à Alex, puis il me dit, il a vraiment l'air cheap. Fait que là, j'étais débuzzée à ce moment-là. Le pire, c'est quand on est allé à Copenhague, je suis allée chez Stin Goya, qui est une designer là-bas, puis il y avait des mules avec des studs ronds, pas des pics. Fait que c'était un petit peu comme doux, délicat, moins rah. Ceux-là, j'ai trouvé quand même beau. Damson Matter a sorti
sa version de la mule. Je trouve ça quand même beau avec les outfits, mais je peux pas là, porter des pics, des studs, ça c'est pas pour moi. La cinquième et dernière tendance que je ne vais pas acheter, c'est les gros chandails en tricot off the shoulder, donc à épaules dénudées. Puis je dois dire que pour vrai, je les trouve vraiment beaux. J'ai vu plein de beaux looks créés avec, mais là, il faut qu'on ait une discussion sur les chandails off the shoulder, surtout en gros tricot comme ça. Comment ça fait pour tenir? On s'entend là, toute la journée, t'as ça sur le dos, là, t'es de même. T'es de même, t'essaies de remonter ça, là, faut pas que ça descende trop bas, sinon on va voir tes seins. Also, au niveau du soutien-gorge, tu peux mettre un soutien-gorge sans bretelles, là, t'es tout le temps en train comme de le remonter. Tu pourrais ne pas mettre de soutien-gorge, mais tes mamelons, là, ils vont être fucking irrités avec la laine. Qui met un gros chandail en tricot, pas de brassière? J'ai vu plein de beaux looks avec des gros tricots, surtout les bruns, je les trouve vraiment beaux. Mais moi, une fois, dans ma vie, j'ai acheté un chandail off the shoulder, plus pour l'été. Il était comme en mèche, il était plus près du corps, fait qu'il tenait, mais je l'ai porté une fois sur cette photo-là. On est allé manger au resto, je suis revenue, je l'ai enlevé, puis c'était la meilleure délivrance de ma vie. Je les trouve beaux, on en voit beaucoup, mais si vous envisagez d'en acheter un, pensez-y à 2 fois. C'est ce qui conclut ce vidéo des tendances que je ne vais pas acheter cet hiver. J'aurais pu continuer parce qu'il y a d'autres choses aussi que je trouve pas nécessairement à mon goût, qui fit avec moi ou ce dans quoi je veux investir, mais là, j'ai vraiment envie de vous lire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimez pas cette saison? Quelles sont les tendances qui ne vous ressemblent pas, dans lesquelles vous ne voulez pas investir? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bon week-end et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang!